Hey, Leatherface, t'as 5 minutes? Ok, je te laisse dans ton délire, moi je commence. Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ta 5 minutes. La censure est indissociable du cinéma. Même aujourd'hui, certains métrages sont coupés pour permettre de descendre d'un cran auprès des différentes commissions qui déterminent l'âge des spectateurs, ceci afin d'obtenir un plus grand nombre d'entrées. C'est après le visionnage du film Censor, sorti récemment sur Netflix, et dont je parle dans mon premier bilan de la semaine, que j'ai eu envie de causer de ce sujet délicat. Et plus spécifiquement de l'affaire des vidéos nasties. Qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre dans les années 80? Quelle est cette fameuse liste de vidéos interdites? Quelles conséquences cela a eu? Penchons-nous sur cette vaste affaire de censure durant les 5 prochaines minutes, et attention, ça peut être graphique. Allez, c'est parti. L'Angleterre dans les années 80. Comme partout à travers le monde, le magnétoscope s'invite dans de nombreux foyers et avec lui la possibilité de visionner des VHS. Les vidéoshops florissent également un peu partout, proposant des films au contenu parfois violent. Ces productions échappent au BBFC, le British Board of Film Censors, une entreprise indépendante chargée de la classification des films en Angleterre, fondée en 1912. La raison ? Grosso modo, le BBFC était mandaté pour classifier les films au cinéma et non en vidéo. Au début de l'année 1982, les distributeurs britanniques du film The Driller Killer, sorti en 1979, décident de promouvoir ce dernier sur une pleine page dans la plupart des magazines spécialisés, en présentant sa pochette. Je vais vous présenter cette pochette, mais vu que c'est extrêmement graphique, si vous ne voulez pas la voir, fermez les yeux pendant 5 secondes. Attention, la voilà. C'est bon, c'est fini, vous pouvez rouvrir les yeux. Et pour les courageux qui ont gardé les yeux ouverts, je pense que vous avez constaté que c'était vraiment moche. Donc imaginez ça sur une pleine page de magazine. Cette promotion inquiète le public, et avec l'augmentation de la criminalité chez les jeunes, le climax devient tendu. Pensant faire un coup de pub, les distributeurs de Cannibal Holocaust de 1980, réalisé par Ruggero Deodato, envoient un message anonyme à Mary Whitehouse, fondatrice de l'Association nationale des téléspectateurs, contre leur propre film. L'effet va être dévastateur. Mary Whitehouse expose le problème sur la place publique et invente le terme vidéo nasties, déposant, par l'intermédiaire de son association, un projet de loi en 1983 qui sera ensuite adopté sous le nom de Video Recordings Act en 1985. Suite à cette loi, le BBFC change de nom pour devenir le British Board of Film Classification et devient responsable de la certification des sorties vidéo. Cela impliquait bien entendu de revoir les films déjà sortis pour les classifier et également s'occuper des nouveaux venus. En 1983, avant l'adoption de la loi, le directeur des poursuites publiques fait paraître une liste, celle des vidéos nasties. Voici cette liste. Elle est divisée en 2 sections. La première concerne 39 films poursuivis en justice. La seconde, 33 films non poursuivis mais dont la détention est interdite. Une liste complémentaire de 82 autres métrages non poursuivis s'ajoute peu après. En plus de cela, il faut compter quelques exceptions. Bien que ne se trouvant pas sur la liste, des films comme Chien de paille de 1971, L'Exorciste de 1973, Massacre à la tronçonneuse de 1974 ou Basket Case de 1982 sont purement et simplement retirés des étagères ou saisis dans les vidéoshops. Leur détention, location ou vente pouvait blâmer les responsables d'une amende, voire une peine d'emprisonnement, des poursuites pénales pouvant être effectuées notamment pour les films de la première section. C'est une véritable chasse aux sorcières qui s'organise. Les vidéoshops détenteurs de ces vidéos risquent gros, allant jusqu'à la fermeture de leur établissement. Même si certains y voient l'occasion de lancer un commerce parallèle illégal en proposant des films non coupés, l'ambiance est tendue pour le domaine horrifique. Le climat de tension a duré ainsi pendant plusieurs années. Cependant, au fil du temps, certains métrages ont été acceptés sur le territoire, notamment L'Exorciste ainsi que Massacre à la tronçonneuse, tous deux tolérés tout en étant interdits aux moins de 18 ans. En 2010, la loi sur les enregistrements vidéo de 1984 a été abrogée,
puis réadopté suite à un problème de procédure. Cependant, le BFCC reste l'entité décisionnelle en la matière, et certains films restent encore interdits de détention ou de diffusion sur le territoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Toute cette procédure a été mise en place, entre autres, pour protéger la jeunesse de productions considérées comme malsaines. Dans les années 80 et 90, une telle législation faisait sens. On retirait les VHS des étagères et le problème était majoritairement réglé. Mais aujourd'hui, avec Internet, est-ce que la censure a encore raison d'être ? Au cinéma et à la télévision, elle permet d'éviter la sortie d'œuvres qui seraient pénalement condamnables ou trop extrêmes. Les censeurs fixent également l'âge légal permettant une restriction plus basse, donc potentiellement plus d'entrées, donc potentiellement plus de pognon. Cependant, avec Internet, le monde entier, y compris les jeunes, a accès à absolument tout, y compris aux contenus les plus violents. Et modérer Internet, c'est compliqué. Et je vais terminer avec cette question. Le fait de censurer des passages de certains métrages, est-ce que cela apporte une solution ? Ou est-ce que ça va attiser une curiosité qui va pousser à rechercher les segments perdus sur la toile ? Et vous, fans de ciné, connaissiez-vous l'affaire des vidéonasties ? Que pensez-vous de la censure au cinéma ? Vous êtes plutôt en mode champ libre ou restriction complète ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à balancer un bon vieux pouce bleu si la vidéo vous a plu, et bien entendu à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Retrouvez-moi également sur mon site internet et ma page Facebook que vous trouverez en description. Sur ce, fans de ciné, je vous laisse, et n'oubliez pas, on a toujours 5 minutes pour apprendre de nouvelles choses. C'était Critiqueur, en direct du canapé, bon visionnage et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et on coupe